New York. Pour certains, c'est la ville de tous les possibles. Pour d'autres, un rêve impossible. Alors j'ai décidé de relever un défi. Passer 3 jours ici pour répondre à une seule question. Est-ce vraiment la meilleure ville où vivre? Entre les clichés et la réalité, on va le découvrir ensemble. Ils ont tous fait sortir du bus pour reprendre le même bus après et il nous a demandé de prendre toutes nos affaires. Il nous demande de prendre toutes nos affaires et puis de les remettre dans le bus après. On lui dit mais pourquoi on peut pas les garder dans le bus tout simplement? Il a fait non, c'est la politique, c'est la politique. Ok, on est parti et on va enfin pouvoir démarrer la route vers New York. On a à peu près 9 heures de route, ça va être interminable, mais bon, je pense qu'avec ce qui nous attend, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Bon les gars, nous voilà à New York, on l'a fait, on y est. Incroyable, c'est autre chose que Toronto, on est sur des tours bien plus grandes, c'est immense et on va visiter tout ça. Et on va rejoindre notre hôtel qui est vraiment bien placé. Une chose à dire, bah déjà, rien à voir avec Toronto quoi. Toronto, t'as des hautes tours, c'est sûr, mais c'est 1, 2, 3, 4 rues. Ce qu'on fait là pour le moment, c'est qu'on passe notre temps à lever la tête et observer tous les buildings autour parce que c'est dingue. Aujourd'hui, petite journée, il fait pas beau, il fait chaud. Say hello to the camera. Ça va? Ouais. Ça va la famille? Tout va bien, ouais, voilà. Bref. Incroyable. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit programme Trump Tower, Upper East Side. On va faire le Met Museum, on va faire le Central Park. On va un peu se balader dans le quartier là-bas. By that one. Maybe American. On va au Plaza Hotel, incroyable, qui est juste là. Voilà, on a essayé de réserver une chambre ici, mais la carte a décliné. On va essayer de rentrer dedans. Est-ce que c'est comme dans le film? Inauguré en 1907, le Plaza est l'un des hôtels les plus célèbres au monde. Il occupe un emplacement unique à l'angle de la 5e avenue et de Central Park. Même un magasin Home Alone à l'intérieur, donc c'est trop marrant. Mr. Beast is like you. Il est buildé, rien, ça rentre même pas dans la caméra. Oh wow! Look at the shit. Someone is climbing there. Et là, il y a une petite montagne, je sais pas ce que c'est. C'est le Inox Style de New York. Go! Gotta get top. Wow! C'est le 3e pain quotidien que je croise ici. Yeah. Là, on est au Met Museum qui a été ouvert en 1870, qui regroupe à peu près 5000 œuvres différentes de plein d'artistes. On est juste devant, mais il prépare le Met Gala parce que c'est ici que se déroule le Met Gala chaque année. Nous voilà dans le Met Museum. C'est énorme, c'est un énorme musée. C'est un peu similaire au Royal Ontario Museum à Toronto, mais c'est beaucoup plus grand et c'est fantastique. Donc là on est dans la partie art asiatique. On est vraiment plongé entre la Chine, le Japon, le Laos. And now we're gonna visit Japanese ceramics. Il y a une énorme partie sur la Chine parce qu'en fait c'est un peuple qui a une histoire tellement développée, tellement grande depuis des centaines d'années. Malgré son nom, le Met n'est pas simplement consacré à l'art américain. Ses collections viennent des 4 coins du monde et retracent l'histoire de nombreuses civilisations, ce qui en fait l'un des musées les plus visités de la planète. C'est vraiment impressionnant comment chaque partie du musée, c'est vraiment, elle se plonge dans le thème. Par exemple là on est dans les sculptures européennes. Bah, tout autour ça va ressembler à l'Europe. Regardez-moi ça, les bâtiments, la verrière, etc. C'est magnifique.
Is there a Saturday night show tonight? Yes. Is it over already? Like It's still filming. it's still filming. Okay. And like it's not possible to go in. Pour vous expliquer rapidement, là ils m'ont expliqué que ce soir, il y avait Olivia Rodrigo qui était invitée au Saturday Night Show. Oh, Times Square. Best show of the town, I think it's true. They're everywhere. Yeah, they're everywhere. Alors, ce qu'il y a de sympa, cette ville c'est Broadway, donc c'est une grande rue, hein, où c'est plusieurs rues avec tous les théâtres connus, et des acteurs de théâtre renommés et même des acteurs de cinéma qui font du théâtre. Si tu viens le soir même, tu peux avoir des tickets moins chers, mais ça reste quand même extrêmement cher, on n'ira pas cette fois-ci, mais c'est un truc à faire dans sa vie. Hein. En se baladant dans Broadway, on est tombé par hasard sur quelques surprises. Excuse me. Can we take a picture? Excuse me, can I take a picture? Excuse me, sir, can I take a picture very fast? Okay, come on. Thank you so much. Thank you so much. 20 years ago, my mother saw him, I told you. It was crazy. Il y a peut-être Daniel Radcliffe qui va sortir maintenant d'ici, incroyable. Daniel Radcliffe, incroyable. Jour 2 à New York, et aujourd'hui on teste quelque chose de culturel, de sacré ici, les bagels. Donc il y a un peu de fil parce que c'est un des meilleurs de la ville, donc on va voir ce que ça donne. It's fabulous, c'est très bon pour le prix que c'est, et ça bagel. Et on est parti pour prendre le bateau. Payes que 4,50$ et t'as une belle vue sur le haut de Manhattan et le bas de Manhattan, tout ça en 20 minutes. C'est un peu plus glamour que de prendre le métro depuis Central Park jusqu'en bas, et t'arrives direct à Brooklyn. Bienvenue à New York les gars. No, it's famous? Very sorry, yeah. Very famous, so Expensive, yeah, I guess. Because you have a pretty good view, let's be honest. Maintenant, on est sur le rooftop du Time Out Market, qui est un rooftop gratuit. Donc, un rooftop gratuit à New York, faut chercher, faut y aller, donc on en profite. Et waouh, magnifique. Bienvenue à New York. You know there was a very famous movie here. Oh yeah? Yeah. Ce point de vue qu'on a vu dans ce film-là, je vous le mets juste ici, le plus beau film que j'ai vu de ma vie. Et voilà, mais le problème c'est qu'il y a énormément de monde qui prend cette photo, donc c'est vraiment pas glamour du tout et c'est vraiment pas original, mais bon, on est venu parce qu'on est des gros touristes. Bon, ici, on est devant la salle de sport, je dirais même la salle de boxe la plus connue de New York, mais c'est pas la plus connue du monde. Elle a été ouverte en 1937. On est à Brooklyn, juste en face de Manhattan. « 1937. Oldest gym in the United States. And the most famous one also. In the no, yeah.
Spicy. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Regardez-moi ça. Et t'as le pont de Manhattan qui est juste de l'autre côté. Trade Center, c'est donc 9/11. Ces deux avions se sont crashés dans les tours jumelles, faisant énormément de morts. Et donc, à la place, à l'endroit exact où il y avait ces deux tours, ils ont décidé de faire un mémorial. Donc les noms, prénoms des victimes ne sont pas juste notés par hasard, mais ils sont tous relatifs. Donc c'est-à-dire qu'ils ont tous un point commun. C'est-à-dire que par exemple que Joseph Jizukala est un cousin de John Jack Andreattino. Je tenais ma plaque là, touristique ici et le vent l'a fait envoler et ça s'est barré juste là. La honte, mais sur leur monument avec tout ce qui s'est passé, etc. Tu les fais venir pour qu'ils viennent avec un bâton, etc. pour te le récupérer. Le truc il est sur le bord. Tu peux pas être plus sur le bord que ça. Wow. Yes! Yes! Thank you so much. Crazy. It's crazy. This motherfucker is crazy. Look, we couldn't leave it here. Looks better. Looks better. Thank you, sir. Okay. Well done. All right. Oh, it was a pleasure. Thank you so much. Thank you so much. Voilà, maintenant on est à Wall Street. Wall Street c'est un peu le cœur financier du monde. Maintenant c'est un stock market. Ceux qui ont DiCaprio présent pour faire une belle visite de Wall Street, on est parti. Je dirais pas, ouais, c'est dans cette petite ruelle sombre, pas très large, que s'échangent des milliards de dollars chaque jour. Maintenant on va aller devant la bourse où il y a ce grand symbole avec ce taureau, ce bull et ses grosses couilles. Donc vous voyez directement depuis son téléphone, hein, on peut investir pour cette bourse. Hein. New York Stock Exchange. Regardez la ligne des gens juste pour toucher les boules du taureau. West Village, c'est de loin mon quartier préféré de New York. On n'est pas sur des buildings trop gros, on est sur des petits buildings à appartements. T'as des bars partout, c'est hyper ambiançant pour venir avec des amis, etc. Prendre un verre. Après, il y a le problème de l'âge, c'est 21 ans pour boire ici. What's up, guys? Dernier jour à New York. Et aujourd'hui, il fait tellement chaud. Non, on s'est levé de bonne heure pour aller courir dans Central Park et se faire un bon petit tour. On était venu le premier jour, mais là on vient pour courir. Let's go. Yeah. Le zoo de New York, on connaît bien. Madagascar, ce film d'animation très connu qu'on a tous vu. Ils se sont développés un peu partout dans le monde et à New York, ils en ont pas un, ils en ont pas deux, ils en ont énormément des pains quotidiens. En Belgique c'est vu comme très cher, ici c'est vu comme normal. Les prix, bon bah c'est normal, c'est New York. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Mais ces petits bateaux là dans les films à New York, mais il y en a tellement. C'est des petits bateaux que tu peux télécommander. Et puis le bord de cet étang artificiel. Avec ses 341 hectares, Central Park est plus grand que la principauté de Monaco. Chaque année, il accueille plus de 40 millions de visiteurs, ce qui en fait l'un des parcs urbains les plus fréquentés au monde. Et c'est aussi un des lieux les plus filmés au monde. On le retrouve dans plein de films et séries. Là on court en plein Manhattan. On va montrer comment c'est dur. Parce que t'as plein de trafic, t'as du monde toutes les 2 secondes. Donc c'est sympa dans Central Park, mais ici c'est compliqué. On va s'envoler tout là-haut. Top of the Rock, qui a la meilleure vue sur Manhattan Sud et sur Central Park. Donc on a l'Empire State Building avec, etc. Plutôt un bon plan. On vient de se faire contrôler comme à l'aéroport. Chaque gauche, il y avait un truc qui bipait. Not friendly at all. Not friendly at all. Là on est rentré et on a déjà une animation. Rockefeller Jr. have announced plans to build a magnificent new opera house. Dateline, October 29th, 1929. The financial world is reeling as the stock market crashes. On entend les oreilles que ça monte. You feel it? Yeah. Top of the rock. All great experiences await you. Oh mon dieu. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. La vue est dingue, t'as des vitres de protection, ça c'est certain. La journée est top. Ici il fait à peu près 20 degrés là. Il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'on est un lundi, donc on n'a pas eu du tout de fil, rien du tout. Mais je vous conseille quand même de réserver à l'avance, on a payé à peu près 41 €. T'as 3 étages de point de vue. Je vous conseille d'aller directement au 3e parce que t'as pas de vitre et t'as directement une vue de 360. On va dans un endroit très connu qu'on a vu dans un film qui est culte à New York. Je dirais le plus culte pour New York, Spider-Man 1. On va au Joe's Pizza, qui est la pizzeria où il travaille au début du film. Des pizzas pas chères, les pizzas c'est aussi un emblème, une nourriture emblématique de New York. On va aller tester ça, c'est parti. Et voilà, 2 belles parts de pizza. On va se faire plaisir. Ah, on va se faire plaisir. Oh yeah. Ok, là on est à Soho. Je pense que le soir ici, ça doit être pas mal. Les artistes ont commencé à s'installer ici parce que les loyers étaient très peu chers et vraiment abordables. Et le quartier s'est développé pour devenir un quartier incontournable de New York. Ce quartier était à la base abandonné. Maintenant c'est devenu un des quartiers les plus chers de New York. Et là ici, on est à Chinatown. On est entre Chinatown et Little Italy, donc Al Capone, la mafia de New-Yorkaise, c'est vraiment ici, dans ces rues-là, avec ces bâtiments. C'est un petit peu comme au Vietnam, hein. Tu retrouves dans leur marché de tout, hein. Du poisson séché, toutes les épices séchées, de la nourriture que t'as pas envie de manger, t'as de l'escargot, de la tortue, turtle sometimes. Yeah, low-key disgusting, honestly. As Asian. Ok, let's go. C'est parti. On va un petit peu négocier, on est dans un bon magasin touristique. Chinatown, sous 22 degrés, avec de la bouffe partout.
Ça sent le poisson, ça sent la bidoche, ça sent les légumes. The fucking Chinese eat like here. Donc voilà, et donc toutes ces odeurs, ça fait un sacré, avec le 22 degrés, ça fait un sacré mélange dans le nez, mais bon, quand on fait l'Asie, on s'habitue à ça. Donc là, on est vraiment dans un restaurant traditionnel, dans Chinatown, hein, vraiment les restaurants pas chers, un peu comme dans le Chinatown de Toronto. Dumplings, guys. Shrimp dumplings. Take a bite. Rate 1 to 10. Out of them. Cameras go out of it. It's bad? No. C'est bon? C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Yeah. Okay. You want the small, medium, or large? Small one. Where are you from? Sorry? Where are you from? What? Japan. India? Japan? Oh, Japan. Yeah. Oh, You said Genki you're desu from. ka? Okay, I didn't understand. Oh, Genki desu ka? Oh, arigato. Arigato. Arigato, huh? Yeah, arigato. I like your energy. Arigato. Guy. Famous. Hey, guy, Xiaoma. On TikTok, fight You too? guy. Yeah. That was great. Maybe, Gonna you know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ooh, That's a lot, 620k. yeah. This That's a lot. Fong Brothers. J'ai fait croire au gars que j'étais très connu, TB Jones. Il nous a mis une petite réduction sur sa commande. He said, Why did you understand? Where you from? Where you from? Because I got after the third time I was like, oh, he said, where are you from? Yeah, it's good. What is it like? What A little kind bit of food? gross. It's a tribe. It's like the guts. The guts of the cow. No way. Yeah. Only Asian can eat those things. That's true. I mean, good. Yeah, guts. Ouf, Instinct. ça sent pas. Donc c'est l'intestin. Hein. The French people eat that one too, I guess. Pour finir la vidéo, New York c'était super, on l'a fait en express mais en même temps on s'est dit qu'on aimait bien profiter des endroits donc on n'a pas tout fait mais on a profité à chaque coin de la ville qu'on a visité, que ce soit Soho, que ce soit West Village, que ce soit tous les endroits, Central Park, Upper West Side, on a profité de chaque endroit donc nous on se dit à bientôt pour une nouvelle ville ou un nouveau lieu à visiter.